Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Litlot et aujourd'hui je vais faire une rétrospective de toutes les vidéos que j'ai faites durant l'année 2021, l'année dernière. Donc, si vous êtes un peu débile. Donc nous allons juste tout simplement revoir toutes les vidéos parce que de un, il faut que je fasse de la place sur mon ordinateur et de deux, c'est la seule raison pour laquelle je vais faire aussi cette rétrospective. Quel connard! Quel connard! Quel connard, putain, c'est pas possible. Depuis très longtemps, j'ai envie de faire des rétrospectives de mes anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube, mais je ne prends jamais le temps de le faire. Et je me suis dit, bah tiens, là c'est l'occasion, surtout qu'en plus que j'ai dû réinitialiser mon ordinateur hier. Toutes les vidéos que vous voyez là sont triées par ordre croissant, donc c'est-à-dire qu'on va faire du tout début de l'année jusqu'à la fin de l'année, et je me rappelais pas que c'était la vidéo ASMR que j'avais fait au tout début de l'année. Et il me manque le volet des informations, comment je fais? Ah mais ça c'est 2020, attendez. Ah mais il y a des vidéos de 2020 aussi. Je me disais bien aussi, c'est un peu bizarre. C'est de juin 2020 jusqu'à 21 décembre 2021. Voilà. À chaque fois que je vais regarder une vidéo avec vous, du coup, je vais vous expliquer en quoi l'inspiration m'est venue à ce moment-là. Aussi les paramètres qui ont changé, parce que là on voit que pour une vidéo en 720p, 25 fps, 6000 kbps par seconde, j'ai eu 1,8 giga de vidéos à upload. Et je vais aussi vous expliquer les changements que j'ai fait au niveau des productions de vidéos pour les adapter à d'autres formats sur d'autres réseaux sociaux. Donc, c'est parti. On commence par la première vidéo ASMR. Ah putain, le vieux son de merde. Oh mon dieu. À l'aide. Bon, je ne vous ferai pas ce plaisir d'entendre toute la vidéo ASMR. Pourquoi je me suis dit, je vais faire de la ASMR? Attendez, je vais m'arrêter sur une image. Je crois que cette image de la concentration est pas mal. Je vais m'arrêter là-dessus pour vous expliquer. Déjà, comme je vous l'ai dit, cette vidéo date de juin. Il a fait très chaud cette année-là, et c'était 2020. 2020, Covid, début du Covid, hein, surtout. Et donc, du coup, confinement, voilà. 2020, du coup, 2020... Oui, bah j'étais en seconde encore. Tout se passait plutôt bien pour moi, hein, ça c'était pas un problème. Donc pourquoi faire une vidéo ASMR? Déjà parce que je savais que je n'allais pas m'endormir tout de suite, et que aussi je voyais plein de personnes faire de l'ASMR, puis je me suis dit pourquoi pas s'essayer à en faire. Bien évidemment ça a donné ce que ça a donné, parce que je n'avais déjà plus le micro de mon casque, le Rode 4 que j'ai sur moi là, et il est mort, hein, il est toujours mort, je n'arriverai jamais à le réparer certainement. Et j'ai utilisé cette caméra là avec laquelle vous me voyez en ce moment, et pas avec laquelle que vous m'entendez, mais parce que j'utilise mon smartphone, j'imagine qu'il n'est pas dans le champ, hein, c'est trop le champ, pour m'enregistrer, vu qu'il y a quand même moins d'écho, et même si c'est du mono sur un Wiko, c'est quand même plus avancé qu'une webcam de 2013 qui essaye de faire un son de caméscope. Je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, pas du tout, rien. C'est comme la majorité de mes vidéos, je ne prépare rien, à part pour les vidéos les plus récentes, parce que bon, bah, généralement à l'époque je faisais du gaming, je me disais freestyle, YOLO, je vais faire une vidéo comme ça, et c'est souvent ce rythme-là que j'ai adopté, freestyle, j'ai une idée, je veux faire la vidéo, je prépare rien, j'y vais banco. En soi, il y a deux côtés. Côté bénéfique, qui est que au moins, ça t'arrive dans la tête, tu le fais directement, c'est bon, c'est fini, c'est calé, tu fais le montage, tu postes, c'est fini. D'ailleurs, là, j'ai même pas fait de montage, hein. À part pour certains moments où je tapais sur le microphone, j'ai rien fait comme montage. Donc ça a été très rapide. Il peut aussi y avoir comme côté bénéfique que, bah, du coup, ça montre la spontanéité et l'inspiration du créateur à publier des vidéos. Mais au niveau côté négatif, eh bien, c'est que quand vous ne préparez rien, tout peut arriver. Et quand vous ne préparez rien, bah, du coup, il faut que vous passiez du temps dans votre vidéo. D'ailleurs, cette vidéo n'a même pas été préparée, hein. J'ai lancé sur le coup, j'ai vraiment juste ouvert le dossier et tout, je vais avoir du montage à faire, ça je le sais, parce que j'ai beaucoup blablaté, j'ai pas de script en disant ouais il faut que je parle de ça, de ça, de ça ou de ça. Je vais probablement me répéter, je vais probablement oublier des choses que j'ai pensé au début en lançant la vidéo, tout comme ce qui s'est passé dans cette vidéo ASMR certainement. Donc voilà, c'était pour cette vidéo ASMR, il faisait chaud aussi, hein, il faisait très chaud, hein. Je reviens là-dessus, c'est aussi ça qui a fait en sorte que je ne dorme pas ce soir-là, voilà, parce que la chaleur était déjà étouffante. Il me semble que l'année 2020 était une année avec un été très chaud, hein. Pile cette année-là, on a eu le confinement durant tout le temps et qu'on pouvait sortir que 1 km autour de chez nous. Bon, voilà, je passe les détails. Maintenant, pour les spécificités de la vidéo ASMR. Alors, pourquoi 6000 kilobits par seconde? Je vais dire 6 mots par seconde, ce sera plus facile. Pourquoi 25 fps et pourquoi 720p et que le tout, pour 22 minutes 40, fait 1,8 giga? À ce moment-là, pourquoi les vidéos sont aussi bizarres au niveau des configurations? Parce que pour les plus avancés au niveau des réglages vidéo, ils se disent, il y a quand même abusé pour une vidéo ASMR. J'ai abusé pour une vidéo ASMR, surtout pour la qualité qui est là. Les débits de données que vous voyez en kilobits par seconde, c'est en gros le nombre de données qui va circuler pour faire tourner votre vidéo, pour rendre votre vidéo
Plus ce chiffre est bas, plus la vidéo sera pixelisée avec beaucoup de mouvements, plus ce chiffre est haut, plus la vidéo sera lisse, sans artefacts et moins de pixels, et aussi sera plus nette. Mettre du 6 mégaoctets ou mégabits, les deux sont pareils, par seconde avec du 720p, sur une vidéo SMR où il n'y a pas beaucoup de mouvements, c'est pas utile. C'est pas du tout utile. 2500 kilobits par seconde, donc 2,5 ms de rendu, aurait été largement suffisant, surtout que la 720p, c'est le minimum, et le recommandé en fait, parce que le minimum est souvent le recommandé, pour de la 720p. Ensuite, 25 fps, j'ai fait le bon choix, parce que c'est une vidéo SMR, c'est une vidéo où vous regardez uniquement une personne parler, c'est pas une vidéo où vous filmez un jeu et vous filmez en 25 Hz, non, ça peut pas fonctionner comme ça, mais pour ce genre de vidéo, ça fonctionne très bien. Donc ça, j'ai fait le bon choix. Et donc du coup, si j'avais baissé le nombre de kilobits par seconde, je serais pas allé jusqu'à 1,8 Go de vidéo, mais je pense plutôt 700 MO. Et cette donnée a son importance. Pour quelle raison? Parce que avoir moins de données à envoyer sur YouTube fait en sorte que ça vous prendra moins de temps à publier la vidéo. Parce que en fonction de votre connexion internet, et avant j'avais une connexion internet Wi-Fi ADSL, maintenant on a une connexion internet Wi-Fi fibre, mais vous savez très bien que le Wi-Fi c'est bloqué. Il me semble qu'à ce moment-là je n'utilisais pas encore ma 4G pour la publication des vidéos parce que j'étais débile. Là je pense que ça m'a au moins pris bien 20 minutes, 30 minutes, voire même peut-être 1 heure pour publier ces 1,8 Go. On passe à la seconde. InSound Mind, épisode 1. Oh là là, que c'est beau de voir ce logo. Jeu qui était en bêta et sur lequel mon PC tournait très mal et que j'ai pas très bien compris en fait. J'ai pas regardé les résumés du jeu pour tout simplement avoir le lore derrière. Mais par contre, réellement, hein, j'ai vraiment flippé pendant ce jeu parce que le trailer, c'était incroyable. Il m'a fait peur, mais comme pas possible. En gros, si vous voulez, même sur Bendy and the Ink Machine, j'ai pas eu autant peur que sur InSound Mind. Et les plus anciens comprendront la comparaison que j'ai fait et comprendront que ce jeu est vraiment horrifique. Suite dans un épisode 2, j'ai jamais fait d'épisode 2, voilà, parce que j'ai tout simplement oublié d'en faire un. Comme tous les jeux que je fais, souvent je ne lis pas les résumés des jeux, je ne lis pas c'est quoi le lore derrière, et quand vous jouez à un jeu, faut que vous lisiez le lore du jeu, même si c'est un petit jeu de merde comme... enfin un petit jeu de merde, un petit jeu de gestion, excusez-moi, qui n'a pas de continuité, de fil rouge comme Stardew Valley, par exemple. Il me semble qu'il n'y a pas de fil rouge, hein, à moins que je dise des conneries, ou en tout cas Terraria, vous voyez, il n'y a pas de fil rouge. Ou même Minecraft, il faut que vous ayez le lore derrière, il faut que vous ayez l'intérêt du jeu. C'est quoi l'intérêt du jeu? Pourquoi le créateur a créé le jeu? Et sur ce jeu-là, je ne l'ai pas fait, donc je n'ai pas compris. Bon bah on va passer directement au débit de données, hein. 1,20 Go, 1080p, 30 images par seconde, 11 émos de retranscription pour le rendu vidéo. Le seul truc qui pêche là-dedans, les 30 images par seconde. Pourquoi je m'étais mis en 30 images par seconde? Certainement pour baisser le nombre de gigaoctets que ça allait me coûter, mais ce n'est pas le bon truc à faire. Vous pouvez laisser en 60 images par seconde, mais baisser par exemple à 1920 par 1080. Pour les streams et les lives sur Twitch, c'est souvent du 6 émos par seconde qui est utilisé au minimum. Et le maximum raisonnable, c'est 9 émos par seconde. Donc j'aurais pu très bien mettre à 9, là déjà je serais arrivé à 1 gigapile, et à 6 peut-être 850 émos, 960 émos. Layers of Fear partie 2. Layers of Fear, ça par contre, je m'en souviens très bien. Très bonne expérience sur ce jeu, hein. Alors pourquoi je fais une vidéo sur Layers of Fear? Parce que il me semble que c'est à ce moment-là où Ankill ont sorti leur dernière partie, qui s'est fait censurer d'ailleurs, de leur vidéo sur Layers of Fear justement, et je me suis dit, putain, moi aussi j'ai trop envie de le faire, et je m'étais déjà dit ça un an auparavant, en 2019, mais je connaissais pas encore le site de cracking que j'utilise maintenant pour craquer la majorité de mes jeux vidéo. Voilà, je le dis ouvertement. Bon, qu'est-ce que... Oh, chaque fois elle se bat. Ça aussi, c'était lors du confinement. Les petites têtes, plein de têtes. Bon, avant de reprendre la vidéo, vous doutez... Ah oui, alors, oh là là, ça je me souviens. J'avais fait un message, j'avais essayé de parler rapidement. Parce qu'en gros, je voulais faire un disclaimer pour les gens qui étaient épileptiques, parce que dans le jeu, vous avez des éléments épileptiques, tout simplement. Sauf que le problème, c'est que même ce message, en parlant vite, en essayant d'optimiser, il durait trop longtemps. Donc j'ai fait un truc de merde. C'est que j'ai juste raccourci. Alors j'aurais pu juste mettre un écran noir, disclaimer, il y a des images clignotantes qui peuvent affecter la vue des épileptiques. Et même là, regardez, ça dure hyper longtemps. Horrible.
Ah oui, alors il y avait ça aussi, que je mettais, quand je lisais les papiers, les documents, ça je le ferai plus jamais. Parce que tout simplement, c'est pas intéressant au niveau de la vue de la personne qui veut voir du gaming. Quand vous faites ça, faut que vous disiez sur la vidéo, chill ou gameplay, plutôt que gameplay, il faut mettre que vous faites un walkthrough, donc c'est-à-dire que vous visitez l'entièreté du jeu. C'est ça un walkthrough, c'est marcher au travers du jeu, si vous voulez littéralement lire tout le jeu, alors qu'un gameplay, ce sont des séquences de moments du jeu où il s'est passé de l'action ou des moments qui pourraient intéresser les viewers, que les viewers veulent voir. Donc grande erreur de ma part au niveau de ça, que je ferai plus jamais. Hop là, faux raccord. Bon, cette vidéo-là, il faut que je vous parle. On va juste parler des statistiques. 50 FPS, 27 mégaoctets, voire même 28 mégaoctets de données par seconde. Pour une vidéo en 1080p, ça sert strictement à rien si c'est pas un film et une vidéo YouTube. Surtout qu'en plus qu'après YouTube recompresse vos vidéos et donc ça fait de la merde. 2,20 Go, bon bah je pense que cette vidéo avait dû me prendre mais un temps monumental pour la publier. Test de la batterie du View 3. Incroyable cette vidéo, j'ai adoré la faire. C'est ma toute première vraie vidéo de tech sur la chaîne. Je me suis mis à faire des vidéos plus travaillées et plus qualitatives, même si celle-là n'avait pas encore de script et j'ai mal fait mes tests et j'ai mal interprété mes tests également. Mais bon, ça c'est autre chose. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Litlotte aujourd'hui. Faut savoir que je n'avais toujours pas l'idée d'utiliser la caméra familiale qui est maintenant ma caméra personnelle, la Pentax K50. Et que donc j'avais utilisé la caméra avec laquelle je me filme en ce moment. Mais cette caméra, eh bien je sais pas pourquoi, c'était le webcam de l'époque, ne faisait pas le focus sur les textes ou sur les écrans des téléphones. C'était pas possible, donc forcément, ça donnait ce genre de choses. Cette vidéo est intéressante. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Parce que cette vidéo est très mal ordonnée. Cette vidéo est très mal faite. Je n'avais pas du tout en tête de faire une vidéo comme ça de base quand je voulais la faire. Je voulais parler au-dessus et mettre parfois des moments de timelapse et tout, mais je me suis rendu compte à la fin qu'il y avait un problème, je n'avais pas assez de matière. C'est-à-dire que je n'avais pas assez de plans différents, où je faisais des choses différentes dessus, et que tout était en fait très plat. Donc du coup, je me suis retrouvé à juste faire un début où je montre que je désactive tout, que c'est à 100%, que je débranche, et que là c'est bon, ça part. Ça dure jusqu'à je sais pas combien de temps pour retirer la batterie du smartphone. Et en plus la caméra, la Pentax K50 n'est pas du tout faite pour faire des timelapses dans la manière où je l'ai fait. Parce qu'en gros ma manière dont je l'ai fait, c'est que j'ai pris des vidéos que j'ai raccourcies, que j'ai re-raccourcies au montage, qui a été aussi très chiant et très con. Le fondement d'un timelapse, c'est plutôt prendre des photos à intervalles réguliers. Et j'aurais pu le faire avec elle, et ça aurait été bien plus simple, j'aurais pas eu besoin à chaque fois d'aller l'allumer, de retirer la carte pour tout vider, pour ensuite la remettre, parce que la carte n'a pas beaucoup de place non plus, hein. C'est une carte je crois de 16 Go, donc pour l'époque de la caméra c'est bien, mais pour faire des vidéos intenses et de manière régulière et très longue comme je fais, c'est pas du tout bon au niveau du stockage. Mais du coup voilà, vidéo très mal agencée, très mal, au point où même je me suis dit, et ici c'est ici où j'ai dû recharger la caméra, parce que tout simplement je pouvais pas faire autrement. Vidéo en 25 fps, oui et non. Oui parce qu'il y a des youtubeurs tech qui le font, tourner toutes leurs vidéos en 25 fps, et il y a d'autres youtubeurs tech, souvent américains, anglophones américains, qui tournent leurs vidéos en 60 fps, comme des gens qui joueraient à un jeu vidéo. Parce que tout simplement, c'est à la fois en fonction de ce que vous voulez montrer. Si par exemple c'est la fluidité d'un écran que vous voulez montrer, bon, vaut mieux que votre vidéo soit au moins 60 fps pour montrer que l'écran va au-delà de la 60 fps, parce que si vous mettez votre vidéo en 25, au niveau de la vue, ce sera pas percutant qu'un écran de téléphone par exemple est en 120 Hz, et que c'est une avancée. Mais pour d'autres choses comme ma vidéo, où c'est juste je monte l'écran et la batterie qui défile, puis après je fais un débrief, ça sert à rien de mettre en 60 fps. Et d'ailleurs, si j'avais mis cette vidéo en 60 fps, je peux vous assurer que la vidéo aurait été au-delà de 2 Go. J'en suis sûr. Débrief Doctor Who saison 12. Il faut savoir que Doctor Who, c'est une série que j'affectionne depuis très longtemps. C'est bien simple, hein. Mes parents m'ont acheté la saison 1 de 2005 en 2010 je crois, ou 2011. Je suis tout de suite tombé amoureux de cette série, puis après ils m'ont acheté les autres saisons, et la saison 12, ça a été pour moi, comme pour la majeure partie de la communauté des Doctor Who fans, une épée de Damoclès qui s'est littéralement enfoncée dans notre corps, parce que c'est la fin de Steven Moffat, et c'est le début de Monsieur Chris Chibnall et de l'actrice Jodie Whittaker.
Mais c'était pas possible, enfin juste c'était pas possible. Je rentrerai pas dessus, vous allez voir cette vidéo-là, parce que je le dis très bien, le débrief de ce que j'ai vu de cette saison. J'ai pris des extraits, que j'ai filmé moi-même des épisodes, parce que bah du coup j'ai le DVD, donc je me suis dit tant qu'à faire, voilà. Pentax K50 utilisé, éclairage c'est la lampe de bureau que j'ai là qui était avant là, plus mes LED derrière, que vous inquiétez pas j'ai toujours, hein, il faut juste que les installer, puis que je prenne du ruban double face pour les recoller. Au niveau de l'éclairage, je trouve que j'étais vraiment pas mal, hein. Et au niveau du réglage de la caméra, c'était franchement bien. Mais j'avais pas le même système de réglage que là maintenant que ce que je fais. À ce moment-là, ce que je faisais, c'est que je tendais mon bras, mais le plus à l'extérieur pour pas que la caméra fasse le focus sur mon bras, d'ailleurs vous voyez plus là. J'appuyais sur le bouton pour qu'elle fasse le focus, et ensuite je prenais une photo, et ensuite je retirais mon bras, et là je voyais si elle avait bien fait le focus ou non. Et maintenant, ce que je fais, et ce qui est très bien, c'est que je fais un programme de prise de photo, de prise de vue avec la caméra, que j'active à intervalles réguliers, et ensuite la caméra fait automatiquement le focus, et comme ça, bah, je peux me placer plus loin, parce que la caméra fera forcément le focus sur moi, s'il n'y a pas d'autres objets environnants. Voilà, honnêtement, il n'y a rien de plus à dire, je trouve que c'est une vidéo que j'ai vraiment très bien réussi. La série de vidéos Gone Home, ce jeu que j'ai adoré faire, c'était pendant le confinement, hein, 3 mars 2021, bon bah voilà, hein, le confinement toujours qui frappe sur nous. Donc 23 minutes, 21 minutes, 22 minutes, 16 minutes, je pense que je m'étais fixé environ 25 minutes par épisode. Caméra, je sais pas comment j'avais fait pour avoir une qualité telle. Ah si, je sais, j'ai compris. J'avais utilisé mon smartphone, c'est à cause de ça que je regarde, non seulement pour voir si ça continue à enregistrer, mais aussi pour voir. Parce que c'est avec mon smartphone là que j'avais enregistré ma tête, parce que j'étais en mode, avec la caméra, c'est chiant, parce qu'elle a que 16 minutes de vidéo, parce que c'est une bride que les industriels mettent quand ils font une caméra, c'est ils mettent une limite quand vous enregistrez une vidéo, pour pas que vous l'utilisiez à H24, et pour éviter aussi qu'elle chauffe trop. Pentax, je pense pas que c'est parce que c'est l'industriel qui a demandé ça, mais plutôt parce qu'elle chauffe beaucoup quand vous lui demandez de faire des tournages intensifs à la suite. Là, vous voyez, par exemple, c'est vraiment un let's play, donc c'est pas un gameplay cuté de bons moments sur un jeu, là c'est un let's play, donc vous faites toute l'histoire, vous essayez de tout faire jusqu'à la fin, etc., etc. Donc là, franchement, l'intérêt de lire tous les textes était vraiment bien. Ce qui nous amène à cette vidéo en verticale de 9 mégaoctets par seconde, qui fait 50,4 MO, 45 secondes en 1080p et en 25 frames. Et je vous informe aussi qu'il y aura 4 vidéos qui vont sortir dans le courant des 2 prochaines semaines, donc respectivement mercredi, samedi, puis mercredi et samedi. Clairement, c'est un trailer, clairement, c'est un résumé des vidéos que j'ai faites. Parce que les vidéos, je les avais toutes tournées à la suite et j'ai réussi à tout faire en une journée, même le montage de chaque vidéo en une journée. Ça, c'est pas du tout destiné à YouTube, hein. Les shorts, le 5 mars 2021, ça n'existait pas encore, hein. Les shorts, ça arrivait en fin d'année, là, hein. Ça, c'est pour Instagram. Parce que ça aussi, c'est un gros changement au niveau des publications et au niveau du contenu. Je fais du contenu maintenant, non seulement pour YouTube, mais je fais du contenu que j'appelle hybride également, c'est-à-dire du contenu pour Instagram et YouTube. Et je crée aussi des trailers comme ça pour dire qu'une nouvelle vidéo est sortie uniquement sur YouTube et pas sur Instagram. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où j'ai fait le trailer sur Instagram où je me suis dit, il y a des vidéos qui pourraient non seulement aller sur YouTube, mais aussi sur Instagram où j'ai beaucoup plus d'abonnés que sur YouTube. Et que YouTube, maintenant, ça commence à être un peu démodé. Et oui, il y a cette crise-là des youtubeurs qui ont de moins en moins de vues et que YouTube est en train de créer un nouveau format qui va certainement détrôner l'ancien format qui a déjà une mauvaise image de vieillard sur le net. Et donc clairement, bon bah, me mettre à faire cette transition sur Instagram n'est pas du tout débile et n'est pas du tout incohérent avec ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et j'ai même été visionnaire parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore cette crise. Et pourtant, je me suis dit, faudrait que je fasse ça. Une vidéo qui a été faite de manière hybride, dirons-nous, entre YouTube et Instagram. Cette vidéo est à la fois sur ma chaîne YouTube et sur Instagram. Un 17 émo secondes, bon... J'ai fait ça, je vais vous dire pourquoi, c'est que j'avais peur que ça pixelise trop avec la nature environnante, parce que la nature, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 au niveau des vidéos. Il faut vraiment pas que vous bougiez beaucoup, et je savais que dans cette vidéo, je m'étais déplacé avec ma caméra et tout, donc voilà. Dust. Bien. Ah d'accord, ok, je comprends mieux. Je me souvenais plus très bien c'était quel type de jeu, je savais que c'était un genre 2D, mais je me suis dit, au niveau des données, c'est bizarre quand même. Alors là, les données, c'est full, mais je dis bien, full le logiciel de montage qui les a faites. Je lui ai tout laissé. Les FPS, c'est moi qui l'ai fait, et la qualité vidéo, c'est moi qui l'ai fait. Mais au niveau des données, je lui ai dit, bon bah, je te laisse une marge entre, je crois que j'avais mis 500 kilobits par seconde et 20 000. Il a choisi le plus bas, parce que tout simplement, sur ce jeu-là, ce n'est pas du tout utile d'avoir
des kilobits par seconde élevés. Parce que là, c'est un jeu en 2D, il n'y a pas beaucoup de... Ce sont souvent des boucles, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'informations à l'écran, donc ça va, c'est tranquille. Rétrospective de mes 17 ans. Ah oui, avec copyright et sans copyright, parce que ça aussi, il faut que je vous explique. Instagram sont vraiment très gentils et très ouverts sur le copyright, parce que c'est littéralement l'essence même de ce réseau social. Utilisez la musique pour faire ce que vous voulez. Voilà, donc après il y a des limites aussi, hein, mais tant que vous respectez les droits que les gens ont pour utiliser des musiques, à savoir soit dans le cadre du concept Instagram même, l'utiliser dans leur story, ou dans des vidéos qu'ils publient, mais en fond pour mettre un petit peu plus de piment et un petit peu plus de dynamisme dans leurs vidéos quand ils parlent pas beaucoup ou quand il y a des blancs, c'est bon, ça fonctionne. Sauf que sur YouTube, les copyrights sont de plus en plus durs, sont de plus en plus stricts, au point même où quand vous revendiquez que vous avez le droit, un droit qui existe, hein, il y a un article, il y a un texte qui le dit, comme quoi vous avez le droit de réutiliser un passage d'un film ou une bande-son d'un film en fond de vidéo pour justement que votre vidéo ne soit pas silencieuse quand il y a des blancs, et bien même ça, vous pouvez vous prendre des copyrights et votre vidéo ne peut plus être visionnée. C'est à cause de ça qu'il y a un rétrospectif de mes 17 ans avec copyright et sans copyright, parce que l'un est sur Instagram, l'autre sur YouTube, tout simplement. Donc ça aussi, c'est une grosse différence. Il y a une plus grande liberté sur Instagram, et la liberté de pouvoir faire les vidéos qu'on veut et comment on veut qu'elles soient, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est l'un des premiers points quand je fais une vidéo, que je veux avoir, que ma vidéo soit respectée en tant que telle, que j'ai pas à avoir besoin de changer une musique, une bande son ou un moment de ma vidéo parce que ça plaît pas à monsieur le PDG de YouTube. Non, ça moi j'en ai marre ça. Moi par exemple c'est quelque chose qui me saoule réellement. Solstice d'hiver 2021, la dernière vidéo, et celle-ci c'est une vidéo hybride, comme celle-là pardon, Archi Chaud aussi ça a été une vidéo hybride Instagram YouTube. 23 ms secondes, là je me suis lâché vraiment, 23 ms secondes, 25 fps, seulement 365 mots, pourquoi? Parce que c'est littéralement moi, seulement moi, uniquement moi, qui parle à la caméra. Rétrospective de mes 17 ans, c'est pareil, j'écris un texte, et là c'est pareil. Pour cette vidéo-là, j'ai écrit un script qui est celui-là, voilà, j'essaye de le mettre pour que la lumière reflète bien. Donc il y a tout décrit, tout ce que je dis là-dedans est écrit là. Et j'ai fait la vidéo en à peine 2 heures, avec le montage, en à peine 2 heures. J'ai fait aussi un très grand travail sur la colorimétrie, parce que je vais faire une dédicace au groupe lycéen vidéaste dans lequel je suis. C'est un groupe d'élèves avec qui on est en train de tourner une chronique sur justement toute l'histoire du cinéma et surtout de l'animation au cinéma. J'ai vu qu'il y avait un très grand travail à faire sur la colorimétrie lors du premier tournage qu'on a fait, et je me suis dit, tiens, je vais essayer aussi de faire de la colorimétrie. Ça, j'ai fait en post-production. Attention, j'ai fait en post-production, pas sur le moment. Mais pour de la post-prod, je trouve que c'est plutôt bien. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait la rétrospective complète, je vous ai expliqué comment je procède, et comment j'ai évolué au niveau de la procédure de mes vidéos. Bon, j'en profite pour refaire l'outro de cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé depuis, en faisant le montage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'abord, bien évidemment. N'hésitez pas à la liker, à aller voir les autres vidéos, et également à vous abonner. Et aussi la routine à la partager comme toutes les autres. Prochaine vidéo qui arrivera pendant ces vacances et parlera d'écouteurs sans fil. Bonne journée, bonne soirée, c'était Litlot, et moi je vous dis ciao.